Bonjour tout le monde. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais jouer le rôle de maître de cérémonie. Mais tout d'abord, je veux m'excuser parce que nous sommes plus qu'en retard, parce qu'aujourd'hui, les enseignants devaient commencer un rituel et c'était très important pour nous. Comme nous n'étions pas dans la maîtrise, ça nous a pris un petit temps. Nous nous excusons auprès de vous et nous vous promettons qu'aujourd'hui, nous allons apprendre notre culte, ça ne va pas trop durer. On n'aura pas de causer parce que il est déjà trop tard. Mais ça fait plus que moi, je comprends la dèche, mais on est bien obligé parce que là, on n'aura pas le temps. En plus, comme je suis maître de cérémonie, peut-être en faisant l'annonce, je peux dire 2 mots, mais il n'y aura pas vraiment de causer. Et je vais faire un causer avec vous la semaine prochaine, bien que je vais rater peut-être le dimanche, parce que moi, je vais passer une initiation au Panama, donc je ne serai pas là peut-être pendant le dimanche. Pour le dimanche, je ne serai pas présent. Mais c'est un plaisir d'être avec vous ce dimanche 7 juillet. Notre pensée du jour nous revient dans le psaume 13, le verset 2 du livre 4 d'Uriel. Homme, sois persévérant et marche jusqu'au bout du chemin que tu penses être le tien. Je répète, homme, sois persévérant et marche jusqu'au bout du chemin que tu penses être le tien. S'il y a quelque chose que je voulais dire sur ce sujet, sur cette pensée, on vous demande d'être persévérant. Parce que nous, les hommes, nous avons toujours tendance à commencer quelque chose et ne pas l'amener jusqu'au bout. Parce que nous ne sommes pas persévérants. La première chose qui nous arrive, on se dit, ah non, bah ça, ton problème, bah ça, c'est pas bon, nous cherchons des excuses. On vous demande d'arriver, d'être persévérant pour marcher jusqu'au bout du chemin. Donc, si vous avez une idée, c'est que vous pensez que cette pensée, l'idée est bonne. Si l'idée est bonne, pourquoi ne pas persévérer? Et vous ne persévérez pas en général, c'est parce qu'il y a des informations que vous ne savez pas. Les projets non aboutis, c'est votre force que vous donnez aux autres. C'est votre force que vous donnez à Lucifer quand vous avez des projets non aboutis. Vous renforcez Lucifer, ok? Et vous-même, vous perdez vos forces. Donc, soyez persévérants. Je crois que nous aurons avec nous le pasteur Audley qui va vraiment vous, en quelques minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il va passer seulement quelques minutes à vous faire comprendre vraiment pourquoi être persévérant et comment être persévérant. Sur ce, je demande à l'Assemblée de se mettre debout pendant que les pasteurs vont entrer. Et je demande à la chorale de chanter pour la rentrée des pasteurs. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Nous gardons la même position et nous demandons au pasteur Audley d'allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Par cette flamme, nous la flamme, je suis flamme
lecture du psaume. C'est le psaume 13 du livre d'Uriel, le livre 4 d'Uriel. Le titre du psaume, c'est « Le secret de la plénitude est dans la persévérance ». Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir notre frère qui n'était pas là. Et au nom de tous les Esséniens, je dis la bienvenue chez toi, le frère Julien Discernement. Tu nous as vraiment manqué et c'est lui qui va porter la lecture du psaume 13 du livre 14. Bien avant, je vais demander à la voile de chanter l'Évangile et Seigneur. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Le secret de la plénitude est dans la persévérance. Sur la terre, l'homme cherche ce qui pourrait combler l'aspiration de son âme. Il souffre parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'atteint pas ses objectifs. Et bien souvent, il ne vit pas conformément à ses désirs. Il est mécontent et se plaint de la vie qu'il mène. Homme, sois persévérant et marche jusqu'au bout du chemin que tu penses être le tien. Va jusqu'au bout des souhaits qui vivent en toi. Avance jusqu'à ce que tu atteignes ton but et gagnes le bonheur et la plénitude. Commence par être persévérant dans les petites choses et mène-les jusqu'à la perfection de la réalisation. Puis, peu à peu, augmente la taille de tes objectifs. Ainsi, tu grandiras en force et en œuvre. Si un homme est frivole vis-à-vis des souhaits de son âme, s'il se laisse séduire par une multitude de buts extérieurs sans cesse changeants, s'il se fait féconder et habiter par toutes les envies lui passant par la tête ou lui venant du monde extérieur, alors il connaîtra la peine et se fera voler la belle lumière intérieure qui emplit naturellement son âme de bonheur et d'extase. En général, les hommes suivent ce chemin de passivité intérieure de la conscience. Si tu aspires vraiment à vivre dans la plénitude d'une vie qui a du sens, et surtout, si tu veux vivre cela en accomplissant des objectifs, rappelle-toi de toujours être persévérant. Quoi qu'il arrive, reste concentré sur l'objectif à réaliser afin de le mener à terme. Lorsque tu portes en toi une aspiration, il faut toujours la considérer, car avant qu'elle n'apparaisse, ni toi, ni personne d'autre ne pouvait savoir quel sera le véritable résultat. Et quel que soit le résultat, il est certain que tu auras la satisfaction d'avoir accompli une œuvre. Ainsi, ta vie sera remplie de sens et de plénitude. Après la lecture du psaume, je vous demanderai de prendre une bonne position.
c'est-à-dire de mettre le dos bien droit pour pouvoir entrer en méditation. Je sais que vous avez entendu beaucoup de choses, mais rappelez-vous d'une seule phrase, que le secret de la plénitude est dans la persévérance. Le secret de la plénitude est dans la persévérance. Le secret de la plénitude est dans la persévérance. Oui, le secret de la plénitude est dans la persévérance. Le secret de la plénitude est dans la persévérance. Le secret de la plénitude est dans la persévérance. Psaume 13, livre 4 de l'archange Gabriel. C'est le moment maintenant d'entendre notre pasteur Oubli dans le début du jour. Et avant, nous allons demander à la chorale de chanter. Là où Saint-Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'au-delà d'un être à un être. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit avec elle. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, éternellement. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même, il est là et vivant. Il était dans
C'est encore, c'est toujours avec la même foi, le même engouement que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement des Seigneurs, l'évangile des Seigneurs à travers l'enseignement des archanges. Et encore, si on voit, c'est la grande couture. Le monde de l'homme et la force ténébreuse. Ils veulent voir jusqu'où vous voulez aller, vous, les fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris chaque dimanche, ils ont mis leur activité ténébreuse pour vous empêcher de venir glorifier Dieu. Et vous avez compris. Et vous avez guardé ce monde. Il l'a compris. Et il va vous laisser en paix. Il va dire, bon, ces gens-là, il n'y a rien qu'on puisse faire avec eux. Et le monde des ténèbres va vous laisser passer. Donc ils vont peut-être choisir d'autres jours pour s'occuper de leur activité mondaine et ténébreuse. Mais ils finiront par laisser ce jour-là, ce dimanche, en paix. Pour que les gens qui ont la mission de glorifier Dieu sur la terre chaque dimanche matin, qu'ils puissent le faire sans inquiétude, sans aucun souci. Et tout ce que vous avez fait chaque dimanche matin, parce que ça fait déjà plusieurs dimanches que nous sommes dans cette énergie négative du monde de l'homme à circuler pour arriver ici. Mais nous sommes toujours là. Nous avons attiré l'attention du monde divin sur nous. Et Dieu a permis qu'ils ont fait ça le dimanche pour voir ce que vous, ces enfants, vont faire. Si vous allez leur laisser le dimanche libre pour s'occuper de leur affaire, et vous avez dit, le dimanche c'est le jour de mon père, je dois être là, vous êtes là. Et vous avez attiré l'attention du monde divin, moi je vous dis que vous êtes extrêmement intelligent. Et vous avez fait le bon choix. Et sachez que vous serez toujours protégés par ce monde qui est le monde divin, le monde de la lumière. Vous serez toujours sous sa protection, quel que soit ce que vous attendez qui se passe. N'ayez pas peur. Soyez libres de peur comme notre Père Oriel nous l'a demandé. Et ce matin, l'archange veut nous introduire sur un sujet assez important, intéressant, qui est le secret de la plénitude. Le secret de la plénitude se trouve dans la persévérance. Et si vous regardez ce psaume, vous voyez que l'archange nous connaît l'homme. En réalité, que fait l'homme? L'homme se plaint toujours des déboires, de ses objectifs qui ne sont pas atteints, et des rêves qu'il avait qui ne sont pas réalisés. Donc, plein de choses. Et si nous regardons, et certaines fois, même parmi nos frères et sœurs, et ils sont pris dans ce piège, rester là, à se plaindre des projets qu'ils ont. Et en réalité, ils sont pris par le monde extérieur. Ils s'occupent beaucoup plus du monde extérieur que du monde intérieur. Donc, la réalité de leur vie se trouve à l'intérieur et ils cherchent cette réalité-là à l'extérieur. Et si c'est à l'extérieur que vous cherchez la réalité, il n'y a pas de plénitude à l'extérieur. Il n'y a aucun moyen d'atteindre la plénitude à l'extérieur. Il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il faut garder une persévérance de ce que ton âme veut accomplir dans ta vie. Et si vous ne prenez pas l'habitude d'écouter ton âme, si vous ne prenez pas l'habitude de vivre avec ton âme, vous n'allez pas comprendre le chemin qu'il veut entreprendre. Et si vous restez à regarder à l'extérieur, et vous restez à regarder, à copier sur les autres, à voir les projets des autres, vous avez votre propre projet, vous les abandonnez pour regarder dans le projet des autres. Vous voulez devenir médecin alors que votre vie n'était pas destinée à être médecin. Vous voulez devenir agronome alors que votre vie n'était pas destinée à être agronome. Vous devriez être un ingénieur pour construire l'église pour le monde divin. Ou bien vous devriez être un avocat pour plaider les causes, pour faire apparaître de la justice sur la terre. Mais vous abandonnez votre but, vous abandonnez votre mission d'âme
Et vous vous êtes laissé prendre par un monde extérieur qui vous conduit dans son propre monde et qui vous empêche d'atteindre le monde que vous devez atteindre. Et même sur le plan spirituel, que dit l'archange? Nous devons être persévérants dans ce que nous croyons être vrai. Je crois être la vérité, c'est ici pour moi, c'est la nation essénienne. Eh bien, j'embrasse la nation essénienne et je vais conduire cette nation, je vais conduire sa philosophie, je vais conduire son enseignement jusqu'à la perfection. Pourquoi? Parce que j'ai dit c'est ma vérité. Et je dois garder cette vérité, je dois garder ma persévérance dans cette vérité pour la conduire jusqu'à la perfection. C'est la même chose, même dans votre vie quotidienne, même dans les besoins, même dans les activités physiques que vous avez à réaliser dans la vie, vous devez les regarder, les identifier et voir est-ce que c'est ça votre projet, est-ce que c'est ça votre rêve, est-ce que c'est ça votre but. Eh bien, si vous êtes convaincu que c'est ça, vous devez être persévérant et la conduire jusqu'à la perfection. Et cette plénitude-là, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre si vous êtes changeant d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, vous voulez construire une maison. Demain, vous voulez construire un bateau. Le lendemain, vous voulez construire un avion. 3 jours plus tard, vous voulez monter une entreprise. La dit, vous n'aurez pas de plénitude dans une condition pareille, parce que vous êtes changeant. Et si nous reprenons, par exemple, les 4 fondamentaux de l'archange Gabriel, qui nous dit que vous devez savoir que quand vous priez, votre prière est entendue. Vous devez savoir que votre prière est prise par un mode intermédiaire. Vous devez être constant dans ta prière, c'est-à-dire la persévérance dans ce que vous voulez réaliser. Vous devez être constant dans votre prière. Et en 4e lieu, jusqu'à faire apparaître, eh bien, jusqu'à poser un acte en correspondance avec ce que vous voulez réaliser. Si nous mettons de côté les activités physiques et nous mettons de côté l'autre nos activités spirituelles, vous allez voir, dans les 2 cas, la persévérance est indispensable. Dans les 2 cas, la persévérance est indispensable. Et vous avez, par exemple, aujourd'hui, vous dites que vous êtes enseignant. Vous avez reçu votre BRC. Mais avant de faire le BRC, on vous a enseigné. On vous a donné toutes les informations sur la nation essénienne. Maintenant, vous avez fait votre BRC, ça veut dire que vous voulez cheminer. Ça veut dire que vous avez trouvé la vérité que tu cherchais. Eh bien, cette consécration-là que tu as reçue, tu dois la conduire jusqu'à la perfection. Tu dois persévérer à conduire cette vérité-là que vous avez trouvée jusqu'à la perfection. Mais si aujourd'hui vous êtes enseignant, demain vous êtes un autre, le lendemain vous êtes un autre, vous êtes perdu. Vous n'allez jamais pouvoir rien réaliser dans votre vie. Vous allez vous dire que vous étiez venu sur la terre, vous n'avez rien réalisé, vous n'avez pas atteint votre but, vous n'avez pas atteint vos rêves. Mais en réalité, cela dépend du comportement que vous avez affiché envers tous ces rêves, envers tous ces buts, envers tous ces objectifs, parce que vous étiez changeant à chaque seconde, vous étiez changeant à chaque semaine, vous étiez changeant chaque année, chaque mois. Donc, l'archange, dans son psaume, il nous a demandé d'être persévérants dans ce que nous voulons réaliser dans notre vie. Nous devons persévérer dans ce que nous voulons faire de notre vie. Nous voulons être des êtres qui sachent réellement où voulons-nous aller, où voulons-nous conduire notre vie, où voulons-nous arriver avec tel objectif, avec tel rêve, avec tel but. Et si nous avons pu identifier le point final, et nous allons travailler jusqu'à arriver à ce point final-là, qui est la perfection pour l'archange. La persévérance dans la vie de l'homme, c'est une clé. C'est une clé que l'archange nous a donnée. Parce que si effectivement nous arrivons à garder en tout une persévérance dans tout ce que nous voulons réaliser, vous allez voir que nous allons tout réussir. Parfois, certainement, les échecs ne sont pas vraiment des échecs. L'archange l'a dit dans le psaume. Vous avez conduit quelque chose jusqu'à la perfection et arrivé au final, c'est pas ça que tu voulais enfin.
Et la dit, même si ce n'est pas le but là que tu voulais atteindre, mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir accompli quand même une œuvre. Et cette œuvre-là, vous allez la regarder, vous allez prendre du recul pour voir pourquoi vous ne l'avez pas atteint tel que vous l'avez voulu. Mais au moins, vous avez fait l'expérience de la persévérance, vous avez dit quand même, vous avez atteint votre but. Aujourd'hui, en tant qu'essayeur, moi je pense que la persévérance est indispensable pour notre vie. En tant qu'enseignant, la persévérance, c'est une clé que nous devons garder avec beaucoup de persistance dans notre vie. Parce qu'en tant qu'enseignants qui viennent sur la terre et qui disent que vous déclarez que cette terre aujourd'hui c'est la nouvelle terre de lumière, vous devez savoir qu'il y a des mondes qui vont essayer pour voir est-ce que vraiment vous êtes déterminé à ce que cette terre soit la nouvelle terre de lumière. Ils vont sûrement venir essayer de vous embarrer, de vous empêcher, de vous barrer la route, de voir si vraiment vous êtes déterminé. Par exemple, vous pouvez regarder les événements du monde du ténèbre le dimanche comme anodin. Mais moi, je vois que c'est un homme qui essaie de tout éteindre, même les activités du monde divin. Parce que c'est plus volumineux le dimanche. Chaque dimanche, tous les gens, toutes les personnes qui cherchent la lumière, eh bien, se mobilisent pour aller rencontrer Dieu dans leur église, dans leur maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend ce dimanche-là, on essaie de nous déstabiliser. Et si on n'est pas persévérant dans notre détermination d'aller vers la lumière, si on n'est pas persévérant dans notre détermination de faire de cette terre la terre de lumière de notre vie, nous allons abandonner. Nous allons dire aujourd'hui, la rue n'est pas bonne, on ne va pas par les rues, etc. Et que vous vous levez un bon matin et le dimanche devient le jour du monde des ténèbres. Et vous ne pouvez plus sortir le dimanche. Et comme ça, le monde divin s'éteint. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été persévérant, vous n'avez pas été déterminé dans votre volonté de conduire cette maison de Dieu jusqu'à la perfection. Parce que qu'est-ce qui fait l'existence de cette maison de Dieu ce matin? C'est votre présence. Par votre présence, cette maison est vivante. Regardez le rituel que nous avons fait ce matin. C'était tellement puissant. Mais c'est par notre persévérance que nous arrivons à réaliser tout ça. Et si nous restons persévérants avec nos rêves, nos objectifs, nos buts, que ce soit pour le physique, que ce soit pour le subtil, eh bien, nous allons atteindre tous nos rêves. Et les enseignants qui savent qu'ils sont venus sur la terre en tant que des êtres heureux, dans le bonheur, car c'est comme ça que Dieu nous a créés. Même si vous voyez dans votre vie, vous avez des lits noirs, vous avez des jours noirs, mais Dieu n'a pas créé les jours noirs dans votre vie. Les jours noirs que vous vivez, c'est votre parole, c'est vos pensées, c'est vos actes. Il faut, et pourquoi c'est votre parole, vos pensées, c'est vos actes? Parce que vous êtes changeant de temps à autre. Vous changez les paroles, vous changez les pensées, vous changez les actes. Même si vous vous rendez compte que ça vient de votre âme, ça vient de la volonté de votre âme de vous conduire sur ce chemin, mais vous les changez. Parce que vous n'êtes pas persévérant. Et la seule façon d'atteindre cette plénitude-là, c'est d'être persévérant dans tout ce que Dieu vous demande de faire. Dans tout ce que vous voyez autour de vous et que vous vous dites que ça c'est bien, et que vous voulez conduire ça vers la lumière. Et tout ce que vous estimez être vrai dans votre vie, tout ce que vous estimez être la réalité dans votre vie, vous devez la conduire jusqu'à la perfection. C'est ce que Dieu nous demande de dire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Dieu nous demande de pratiquer dans notre vie. Et si je veux parler pour vous, enseignants, je vous demanderai d'être des enseignants partout. Ce n'est pas seulement dans l'église, ce n'est pas seulement dans le masala. Vous devez être des enseignants partout. Vous devez être des enseignants dans vos activités quotidiennes, dans les écoles, dans les business, dans les professions que vous accomplissez. Vous devez être des enseignants. C'est-à-dire, vous devez identifier ce que vous voyez, ce que vous croyez être vrai, qui puisse vous amener quelque chose, qui peut vous amener là où vous voulez aller, qui puisse vous conduire vers la plénitude que vous cherchez. Gardez la persévérance dans ce que vous avez identifié comme étant être vrai. Et vous allez voir que la vie n'était pas si difficile que vous le pensez. Et gardez la persévérance dans vos paroles, gardez la persévérance dans vos pensées, gardez la persévérance dans vos actes. Si vous estimez être, vous les estimez être vrais, vous les estimez être la voie qui puisse vous conduire
vers la lumière, la voie qui peut vous conduire vers Dieu. Et enfin, avec l'archange Gabriel, je reprends pour vous. Vous devez savoir en tant que Seigneur, en tant qu'être qui prie, en tant qu'être qui cherche la lumière, en tant qu'être qui ont au-dessus de leur tête un monde supérieur qui les regarde, qui les écoute, vous devez savoir que votre prière est entendue. Vous devez savoir que votre prière est prise par un monde intermédiaire. Vous devez savoir que vous devez être constant dans votre prière. Vous devez être persévérant dans ce que vous voulez du monde divin, de l'endroit où vous voulez aller, de l'étape où vous voulez franchir, où vous voulez atteindre. Vous devez être constant et apprenez à poser un acte en correspondance avec ses objectifs, ses buts, ses rêves, et garder la persévérance en tout temps, en tout lieu, pas dans l'église, mais par où vous passez, que vous soyez en Haïti, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez en voyage, que vous soyez en présence d'un enseignant ou en absence des enseignants, restez enseignants, persévérez dans la voie que vous êtes, de chercher la lumière et de la conduire jusqu'à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Rodé. Ça a été vraiment un bon message, un beau message. Il faudrait, en rentrant à la maison, il faut penser à ce message, parce que c'est un message de vie. Souvent, nous avons tendance à commencer les projets et ne pas les amener jusqu'à la fin, et à dire que notre prière n'est pas entendue, parce que nous n'avons pas de résultat. Comment avoir des résultats si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, jusqu'à ce que votre projet se réalise? N'oubliez pas automatiquement que vous avez quelque chose en tête. Vous avez commencé, c'est comme un enfant que vous avez mis au monde. Il ne faut pas laisser votre enfant souffrir, il faut nourrir votre enfant, il faut que votre enfant ait un toit au-dessus de sa tête, il faut que votre enfant puisse se vêtir, il faut que votre enfant ait la connaissance qu'il faut. C'est exactement la même chose qu'un projet, une idée, okay? Une alliance également. Nous allons passer à notre baiser de paix, ce ne sera pas trop long. Je vais vous demander de regarder l'autre qui est à côté de vous et de dire « Je suis persévérant ». Soyez persévérants et automatiquement que vous êtes persévérants, je vous donne la garantie que rien, tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ce sera possible. L'impossible n'existe pas. C'est impossible parce que vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas de donner ce qu'il faut pour que ça devienne possible. L'impossible n'existe pas. Nous allons répéter ensemble. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Je vous souhaite la paix. Soyez en paix. Et nous allons passer tout de suite à l'offrande. Je demande à la chorale de chanter pour l'offrande et le pasteur Carl va bénir l'offrande. Je remercie Dieu, ma mère, qui nous a généreusement donné cette forêt. Que par mes mains, il soit béni. Que ceux qui vont les consommer le fassent en vérité et puissent s'unir à une intelligence supérieure pour qu'ensemble nous puissions vraiment accomplir notre mission sur la terre. Amen. Amen. Jour de joie, jour de fête, jour de joie.
jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme belle flamme qui nourrit la terre entière, jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme belle flamme qui nourrit la terre entière. Avant de bénir l'offrande, je vais vous demander maintenant de donner vraiment à Dieu. On va commencer à donner vraiment à Dieu ce qu'on a. Parce que nous avons toujours tendance à payer tout. Nous payons le coiffeur, certaines petites filles, certaines femmes, certaines demoiselles. Nous allons au studio 2 fois par semaine. Mais nous décidons de ne rien offrir à Dieu. C'est peut-être notre éducation, surtout nous, comme les femmes comme moi. On nous a éduqués à être soutenus, à être... non, je ne peux pas dire non, indépendants. Non, on ne nous a pas élevés d'être indépendants. On nous a élevés d'être dépendants. Donc, on a tendance à croire que Dieu est un homme. Dieu doit nous nourrir nous-mêmes. Nous n'avons rien à donner à Dieu, surtout nous les femmes. Mais c'est faux. Vous avez quelque chose à donner à Dieu. Ce que Dieu vous a donné, il faut le retourner. Et il ne vous demande pas beaucoup. Il demande les 10% et il demande aussi une petite offrande. Oui. Allons donner l'offrande à Dieu. On passe le panier. On va donner l'offrande à Dieu, s'il te plaît, et on chante. Tu commences ce coup. De bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est le flamme qui nourrit
Je vais demander à tout le monde de se lever. Et également au pasteur Carl. Nous allons faire les positions des mains pour la bénédiction de l'offrande. Que cette offrande soit bénie. Que ceux-là qui ont participé soient également bénis. Et que cette offrande soit utilisée à bon escient pour la réalisation de l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Soyez-vous. Pour dimanche prochain, nous allons avoir le culte qui est le 14 juillet. Le thème, ce sera le silence, langage divin. Le silence, langage divin. Nous, les hommes, nous aimons tellement parler, nous ne voulons pas rester en silence, mais aujourd'hui, l'Archange dit que le silence, c'est le langage divin. Alors, nous vous demandons de venir et d'assister à cette homélie pour comprendre que dans la vie, il faut savoir garder le silence. Pour comprendre également que vous n'allez pas pouvoir rencontrer Dieu si vous êtes dans le bruit. Vous devez être dans le silence pour pouvoir parler à Dieu. C'est très important. Je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois de se mettre debout, s'il vous plaît. On se met debout. Ok. Ça nous fait 2 personnes, c'est bien ça? Donc, vous pouvez avancer. Si vous étiez plus nombreux, je n'avais pas demandé d'avancer. Venez. Vous pouvez donner votre nom, votre prénom et dire qui est-ce que vous avez invité. Je suis Dolly Ismaël. Pardon? Dolly Ismaël. Dolly. Ok. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Ariel. J'ai été invitée par mon frère Mackinson. Mackinson, je vais pas faire question à sœur. Mackinson nous a invités. Très bien, Mackinson. Et bienvenue aussi à vous. Donc, dimanche, on vous attend au nom de la ronde des archanges, au nom de la maison de Dieu. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans la maison de Dieu et ça porte bien son nom. C'est la maison de Dieu. Là où, quand vous voulez venir rencontrer Dieu, vous venez et vous rencontrez Dieu. Moi, je vous donne la garantie que Dieu est ici, présent parmi nous. Toute bonne chose a une fin. Nous allons arriver à la fin de notre culte de ce dimanche. Je vais demander aux Esséniens. Oh, bon, on a oublié la prière universelle. J'ai vu que tu m'as fait signe vraiment. On va faire quand même la prière universelle, vous savez, c'est très important la prière universelle. Venez donc maintenant. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Aurien, grand archange de la lumière, terre, j'étudie, j'écoute et je comprends ton évangile puissant, ta parole dans mon intelligence, dans mon cœur, ma volonté, mon bras et mes pieds.
Je veux marcher sur le chemin de la grande lumière d'Auriel. Donne la clarté à ma pensée, la lumière à mon intelligence, la perception magique et subtile à ton sens, la force à mon cœur, la puissance à mon bras, la stabilité à mon pas. Je suis ton serviteur. Par ta parole, j'apprends l'éternelle vérité de l'être de la vie. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Auriel, tu nous nourris et nous grandissons. Dans ta voix, nous écoutons l'harmonie des mondes supérieurs. Subtile est ta présence magique. Tu es celui qui conduit tout vers l'union subtile. Que la subtilité accompagne nos gestes, notre cœur, nos regards, nos pensées et perceptions d'âme. Nous voulons entrer dans la subtilité et dans l'enchantement du monde magique. Que la délicatesse et l'harmonie nous parlent le droit. Loin de nous le grossier et le ténébreux. Que notre perception magique emplisse le monde de subtilité brillant. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que la subtilité m'enseigne le respect de chaque forme d'existence, l'amour qui comprend, la sagesse qui guérit, la force qui aide. Je veux faire de la subtilité un fondement de ma vie. Que la subtilité m'enseigne le respect de chaque forme d'existence, l'amour qui comprend, la sagesse qui guérit, la force qui aide. Je veux faire de la subtilité un fondement de ma vie. Que, loin de nous, la médiocrité qui enferme dans le tombeau des morts vivants, de ceux qui ont perdu toute perception d'âme et d'intelligence. Viens, ange de la subtilité, bénis la parole du grand archange Auriel, Fils de Dieu, envoyé du Père, Dieu de la terre et de lumière. Viens et agis en nous, car nous nous donnons entièrement à Auriel et au peuple des enfants de la lumière, qui gardent l'ancienne tradition sur la terre brillant. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière sur la bande des archanges. Bénédiction de lumière pour notre Maître incarné et bénédiction de lumière pour tous nos dirigeants. Prenons 2 minutes ensemble pour faire une prière personnelle. Sois l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre.
Avant de recevoir la bénédiction finale, je vais demander aux Esséniens, après le culte, de rester dans la salle parce que j'ai un message important pour vous. Ce ne sera pas long. Nous allons avoir la bénédiction finale pour rentrer chez nous. Nous vous souhaitons un bon dimanche et également une bonne semaine. Merci. Bénédiction de lumière sur le Père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre maître Olivier Manitara, que par la grande terre de lumière du Père Oriel, il est toujours une terre de lumière sous ses pieds et un ciel lumineux, clair et dégagé au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur les vestales, les prêtres et les esséniens. Bénédiction de lumière sur les voisins de la maison de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par l'énergie créatrice et la générosité de l'argent. Que soit béni chacun de vous ici présent par la grande terre de lumière du Père Oriel. Que vous ayez cette terre de lumière sous vos pieds. Soyez bénis. Reçois la grande bénédiction des quatre Pères. Que le sceau de la santé soit activé en chacun de vous. Que le sceau de la famille soit activé en chacun de vous. Que le sceau du travail soit activé en chacun de vous. Que le sceau de l'argent, la générosité du Père Oriel soit activé en chacun de vous. Que vos amis soient bénis. Que vos familles soient bénies. Que vos voisins soient bénis. Reçois la grande bénédiction du Père Oriel. Et par cette bénédiction, soyez libres de peur. Vous gardez la même position pour qu'on puisse accompagner la flamme du Père. Père Oriel, que ton nom soit béni et que tu sois remercié de ta présence parmi nous. Du visible vers l'invisible, Père, nous raccompagnons ta flamme. Et qu'elle reste allumée pour le bien de tous les hommes, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de lumière, l'arbre des archanges. Amen. Je
Je suis dans la joie.